il y a représentation dès qu'il y a souvenir, enfin, bon. Dès qu'il y a mémoire, dès qu'on a vu quelque chose, on a vu quelqu'un, etc., on garde une image, ou de l'ensemble ou du détail, enfin, bon. Ça c'est sûr, c'est évident. L'erreur que l'on commet est une erreur, comment dire, est une naïveté référentielle. On imagine toujours que les premières images que l'on découvre ou que l'on a découvertes, bon, par exemple, les images paléolithiques, enfin, représentaient des choses vraies comme on les voyait. Pas du tout, c'était des interprétations. Ça ne représente pas des choses, ça les interprète. Aucune des choses montrées ne reflète la pure réalité, enfin, disons, du corps animal et tout ça, etc. Bon, c'est une interprétation à telle enseigne que, je veux dire, il y a très peu de choses montrées, enfin, dans les premières images. Enfin, bon, il n'y a pas de... On ne montre pas de corps vrai, enfin, d'hommes et de femmes. On montre des sexes de femmes, bon, mais qui ont une fonction très précise, c'est-à-dire ils ont une fonction de marquage symbolique dans un espace qui est la grotte, par exemple, qui est l'intérieur d'un corps, c'est-à-dire avec une vulve. Bon. Et dans ce corps, il y a des animaux plus ou moins réels, plus ou moins réalistes et un peu fantastiques. Et si on regarde bien, ils sont tous un peu déformés. Bon. Mais vous n'avez pas un seul élément de paysage. Bon. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de truc, vous ne voyez pas des gens en train de travailler et de faire quoi que ce soit, enfin, en train de se promener, de regarder un coucher de soleil, tout ça, non. Il y a très très peu de choses. Et donc on peut supposer, à ce titre, mais là il faut faire extrêmement gaffe, que ces représentations avaient, disons, une fonction sacrée, c'est-à-dire produisaient du sacré en quelque sorte. Enfin, bon, au sens propre du terme, c'est-à-dire que ces espaces étaient des espaces séparés, mis à part, c'est-à-dire sacrés, tout simplement. Et ce n'était pas des espaces de vie, etc. Il n'y a aucune image de la vie dans ces trucs-là. Il y a des images du mouvement dans la forme. Et ce qui représente le mieux le mouvement dans la forme, c'est un animal. Enfin, bon. Et ben, il n'y a pas tous les animaux. Il n'y a pas les animaux qui étaient consommés habituellement. Bon, voilà. Voilà. Donc là, il y a des tas de choses. Il y a tout une graduation enfin, à faire déjà dans les premières images. Mais l'idée du réalisme est une chose assez tardive. Ce que je crois fondamental enfin, dans la naissance des images et leur utilisation, c'est que la ressemblance est un moyen de conviction. Mais enfin, ça n'est pas l'objet de la figuration. Une figure remplace quelque chose. Elle peut lui ressembler. C'est mieux, ça peut aider. Et sa fonction, c'est de remplacer quelque chose qui n'est pas là, qu'on ne voit pas, qui ne sera jamais là, qui a été là, qui a disparu, etc. Bon. Et c'est en ce sens qu'il y a une relation, je dirais, native et fondamentale avec ce qu'est une monnaie. La monnaie ne représente pas une chose, mais elle est, disons, un signe fixe de la valeur, par exemple. Et qui a un rapport également avec ce qu'est une image. Enfin, l'image peut représenter une chose, mais d'abord elle la remplace. Voilà. Elle remplace ce qui n'est pas là.
évidemment, lorsque vous parlez de est-ce qu'on peut désirer, etc., il y a une fonction, évidemment, il y a une érotologie de l'image qui lui est essentielle, évidemment. C'est-à-dire, la jouissance n'est pas celle d'une image, l'image est le moyen de la jouissance. Alors le problème, justement, dans les formes rituelles religieuses, c'est que les dieux ne vont pas jouir au moyen d'images. Ils veulent jouir comme des hommes, enfin. Ils veulent jouir des hommes. Bon. Les hommes essayent d'échapper à ça en envoyant des substituts. Non, non, attends, pas moi, je vais te donner une génisse, ça te va? Oui, ça va. Bon. Attends, la génisse, je peux pas, j'ai une petite chèvre, là, bon, ça va. Un petit lapin, très bien. Une courge, ça va très bien. En attendant, il sait qu'au bout du compte, il va ramasser le bonhomme. Bon. Voilà comment les choses se sont passées. Pour faire un bref résumé. Mais ce qui est fondamental, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, comment dire, perdu du sens même de ce qu'est une oblation, enfin un oblat, c'est-à-dire une chose que l'on offre. Une chose que l'on offre, c'est on l'offre à la place de soi-même. En donnant pour première fonction à l'image le caractère de ressemblance. Le caractère de ressemblance est secondaire.